Avoir l'opportunité d'enseigner à l'extérieur est un axe pédagogique supplémentaire qu'il nous a semblé utile de proposer au sein du CEC André Chavannes. Cet environnement d'apprentissage inédit met nos élèves face à de nouveaux défis, à des expériences hors du cadre habituel, renforçant ainsi leur confiance en eux, leur estime de soi et leur capacité à sortir de leur zone de confort. Proposer cette demi-journée, c'est aussi tenter de démontrer qu'en 2023, à l'ère du numérique et de l'IA, encourager l'enseignement à l'extérieur a tout son sens. On pratique l'enseignement dehors dans les pays nordiques depuis déjà vraiment des dizaines et des dizaines d'années. Les élèves à l'extérieur sont beaucoup plus en train d'utiliser la langue, de pratiquer, donc ça peut que améliorer ces capacités-là. Les élèves ont été régulièrement en contact avec l'extérieur. D'une manière générale, statistiquement, ils ont de meilleures réussites scolaires. C'est sain dans le sens physique, on bouge beaucoup plus à l'extérieur, vous imaginez, mais ça se voit évidemment aussi sur la santé, la lumière aussi, la lumière du jour, d'être en contact. On sait aussi pour les yeux, par exemple, ça donne des gens plus résilients et plus prêts à gérer les imprévus. Alors on va tout de suite aller dans un endroit où il y a plus d'arbres. Andiamo. Je vais vous demander à vous de réfléchir à votre personnage préféré dans la littérature. Pour moi, l'intérêt pour les maths, c'est vraiment le travail en groupe. Le drill, c'est facile, ça j'en ai déjà parlé. Mais effectivement, le travail en groupe, du coup, ça peut se faire aussi en maths comme dans n'importe quelle branche. Il y a une trentaine d'intégrales définies pour lesquelles ils ont corrigé. Enfin, je veux dire, être en classe ou être à l'extérieur, la classe n'importe strictement rien. C'est un coin, ce poteau-là, ici. Un autre coin du triangle, ça vous va? Je vous invite à vous déplacer ici. Ouais, moi je vais aller là-bas. Et pourquoi vous êtes convaincu que ça marche là-bas? Maintenant, je vous propose d'essayer la promenade philosophique. Choisissez un partenaire, soit quelqu'un à convaincre. Et puis là, on a échangé, on a discuté, on a complété, corrigé les éventuels mots. Mais déjà, on voyait les préférences et les tendances, donc ceux qui étaient plus habitués à la ville. Ensuite, la deuxième étape, c'est ce qu'on appelle le walk and talk. C'est-à-dire qu'on s'est déplacé pour se rendre au parc Tremblay. Et puis sur le chemin, en fait, on a demandé aux élèves de se mettre deux par deux. Voilà, hein, donc ils avaient des feuilles à trois comme ça. Ça, c'était la première étape. Et la deuxième, effectivement, c'était en français parce qu'ils n'ont pas malheureusement pas le vocabulaire pour s'exprimer. Ça rentre d'une oreille, ça sort de l'autre. Et donc ça, c'était un peu le côté négatif. Après, c'est difficile à la fois d'écouter, de parler d'un sujet complexe, oui, d'avoir les stimuli extérieurs. Nous, c'est notre manière de faire, parce qu'on est enseignant, on écrit tout le temps, quoi. Mais encore une fois, je crois qu'il faut y aller tout doucement. Il faut y aller si on se sent sûr et sécurisé. Parce que sans ça, je pense qu'on peut vite être dedans. Il m'a collé une pierre, il m'a scotché une pierre sur sa feuille. Je lui disais, mais le caillou, c'est pourquoi? Il m'a expliqué que la pierre, c'est du solide. Et qu'en droit, on s'appuie sur des choses solides, réglementées. Et c'est comme ça qu'il avait fait le lien. D'accord. Non, j'ai cherché après mon mari les profs français. Well done. Il est brillant. Non, il m'a... je lui ai dit ce que je dois faire après. Et là, quand même, à l'extérieur, il y a toute une source. Exactement. C'est les évaluations, c'est les échecs, il y a aussi tout ça. Et des fois, si vous sortez de l'environnement, ça... Non, mais c'est bien. C'est vachement bien, moi, je trouve. Par exemple, en français, tu peux étendre avec le discours rapporté. C'est plutôt collège. Tu vois, le discours rapporté à tous les temps. Ouais. Parce qu'il n'y a pas que Genève, il y a aussi le canton de Vaud, il y a d'autres cantons, il y a d'autres matières. Avoir que l'ensemble A, que l'ensemble B, oui. De faire des manipulations avec des objets, quitte à avoir deux collections. Si tu veux les manipulations, il faut avoir deux collections. Et puis peut-être avoir une deuxième partie plus théorique, et puis dessiner nos ensembles avec les craies. Donc on a utilisé l'alcool, avec tout, je sais pas, le savon, etc. Et avec ça, ça marche parfaitement. Ça griffe pas? Non, ça griffe pas, c'est marron et ça griffe pas. Pour donner des consignes, on écrit là-dessus. C'est pour les deux. Donc disons, c'est juste le matériel pour donner des instructions aux élèves aussi. Prendre quelque chose pour s'asseoir, des ficelles et des pinces. PowerPoint Outdoor, je l'appelle. Voilà.
Donc, d'un côté, c'est ce que les participants y voient. De ce côté, c'est pareil, c'est ma chose. On axe beaucoup sur l'apprentissage individuel, autonome, autodirigé. On a un tableau qui est horizontal, très pratique, c'est pour ça qu'on a produit justement ces tissus en noir. Ça, c'est l'avantage du noir, en fait, c'est que ça soit vraiment... Ça fait un bon contraste avec les post-it. Le crayon, ben, c'est la seule chose qui se fait pas, qui bave pas quand il pleut. Des fois, si on part à la va-vite ou comme ça, c'est assez pratique. Moi, je récupère aussi les dos des blocs de feuilles. Entrée. Plutôt nature, ouais. Présenter ça devant la classe dans un deuxième temps. On va continuer donc avec Yasmina. D'obtenir une problématique. Donc faire formuler aux élèves. Voilà, faire formuler aux élèves une problématique. Non, ouais, juste de marcher. C'est-à-dire en fait aussi dans les périodes chargées, c'est en fait donner cours en marchant. D'accord. À l'extérieur. En fait, le but c'est pas forcément de voir des choses, mais juste. Donc ça veut dire la mise en mouvement. Ouais, c'est ça. Comme ça, les gens ne sont pas obligés de dire forcément ce qu'ils voteraient, mais quand même ils vont dire voilà, ça me parle, ça me parle pas. Et puis après, voilà, des fois les gens s'expriment spontanément sur leur vote et leurs idées, des fois pas. Par exemple, les odeurs. Les odeurs de la ville. On arrive presque au bout là, donc je crois. Hein. Ça marche quand tu as 5 élèves, mais tu dépasses les 5 élèves, comment est-ce que tu fais pour échanger, discuter, réfléchir ensemble et tous s'entendre en fait? On prend la couleur rouge pour tout ce qui est un commentaire plutôt critique ou pessimiste. Et puis de retourner un peu sur terre pour les commentaires en bleu qui sont les commentaires plus réalistes et rationnels, vraiment concrets. C'était plutôt lié au cadre de la nouvelle réforme. Et donc il y a eu plusieurs choses, par exemple au niveau pratique. Dessin des ensembles par oral, difficile de se faire une image. Ah ouais, alors je vais la rajouter, comme ça on comprend mieux. Ouais. Vous arrivez à vous projeter avec ça, que ça vous... Voilà, que ça vous donne plein d'idées. Donc bon de préparation, exercice de drill, donc ça c'est très facile. Vu que c'est un peu une démarche artistique, tu les laisses un peu se balader. On n'aura pas le choix. C'est-à-dire que souvent ce qui ressort de manière négative, c'est la peur d'un accident. Surtout quand ils sont 24, 25, donc c'est quand même assez d'être toute seule avec eux à l'extérieur. Du coup, je vous propose, quand vous avez fini, d'aller les mettre autre post-it. Oui, c'est tout bon? Pas besoin de plus? Je pense pas quand je suis arrivé au bout, oui, mais là ça va. Alors, je propose de lire les post-it.